Vous et moi, nous sommes constamment poussés à la consommation, même si on ne va pas en convention pour acheter quelque chose, même si on ne va pas dans un magasin pour acheter quelque chose, nous sommes constamment obligés de repartir avec quelque chose. C'est obligatoire, nous sommes attirés par ces choses, que ce soit des posters, que ce soit des petits goodies à la con, que ce soit des figurines, et ça va être le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler des figurines. Car vous savez que même si on n'est pas obligé d'acheter ces figurines, on n'est pas obligé d'acheter ces posters, on n'est pas obligé, c'est quelque chose dont on peut pas se lasser, on est obligé, on est attiré par ces objets qui coûtent des milliers d'euros pour la plupart et pour une trentaine d'euros pour les plus petits, mais dès qu'on les voit, on peut pas s'empêcher de faire cracher la carte bleue, c'est une obligatoire, c'est une obligation, même si on n'a pas l'argent suffisant pour, on va obligatoirement cracher la carte bleue. Pourtant on n'a pas ce qu'il faut, hein. Il faut qu'on mange à la fin du mois, il faut payer les factures, mais on s'en bat les couilles, on va acheter une figurine à 500 balles. C'est une obligation, on est constamment happé par ces goodies. Les personnels de la Japanimation, lorsqu'ils font leur petite réunion éditoriale et qu'il y a un concepteur de figurines qui est là, il se dit bon les gars, on va faire des petites figurines, tu vois, histoire de faire vendre. Donc bon, les mecs ils sont un petit peu malins, tu vois, ils vont nous faire des petits achats, tu vois, et pourtant t'as pas envie, mais tu peux pas t'empêcher de cliquer sur ajouter dans le panier. C'est une obligation, une obligation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit peu deux petits sites. Bon, je vous les ai déjà présentés, mais grosso modo, j'aimerais qu'on voie un petit peu ensemble qu'est-ce que proposent ces deux sites en termes de figurines. Le premier que je vais vous présenter, vous le connaissez tous, je vous l'ai présenté dans les sites de goodies. Il s'agit allez, suspense, il s'agit de Dérive Figurines. Alors ce site, je l'utilise donc comme j'avais pu le préciser lors de la vidéo sur les goodies, je l'utilise énormément concernant mes achats de figurines, j'achète tout chez eux. Alors je sais que c'est pas le meilleur, on sait qu'il y a JD aussi derrière, d'ailleurs un petit coucou à Léo et Max s'ils passent par là. Même si, bon moi je suis tombé sur ce site complètement par hasard, j'ai été acheté chez eux une première fois, j'ai été acheté chez eux une deuxième fois, d'ailleurs les figurines de Kirito et de Senku viennent de chez eux, bon ils viennent, ils sont venus peut-être un peu tard, je sais qu'ils ont été en stock ces deux figurines plus tôt sur certains autres sites, donc finalement je les ai reçues peut-être un peu en retard ces figurines, mais l'ayant acheté chez eux, et je sais qu'ils font des prix assez intéressants, on va pouvoir vite fait jeter un œil, même si c'est pas la vidéo la plus intéressante du monde, hein, j'en ai bien conscience. Mais aujourd'hui, il y a certains types de figurines qui intéressent beaucoup plus les gens à l'époque, notamment les Nendoroid. Je ne comprends pas un petit peu tout ce qu'il y a autour de ces Nendoroid, car ça arrive beaucoup plus à la mode, les Nendoroid. Donc les Nendoroid, ce sont des petites figurines un peu comme ça. En l'occurrence, là, j'ai cliqué sur la figurine de Kageyama de Haikyuu. Bon, je ne connais pas Haikyuu. Mais voilà, les Nendoroid, ce sont de toutes petites figurines, toutes mignonnes, représentant vos personnages préférés de la Japanimation. Je trouve que c'est vendu beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce qui pousse les gens à acheter ce type de figurines? Surtout que la plupart d'entre eux, ce sont des Figma. Donc les Figma, pour faire simple, ce sont des figurines, vous pouvez bouger les pieds, les jambes comme vous voulez, donc vous pouvez les articuler comme vous voulez et leur donner la pose que vous voulez avec l'épée, l'arme, bon, si c'est en fonction des personnages, vous pouvez leur donner un petit peu tous les emplacements que vous voulez, donc en l'occurrence ici Kageyama, bon il a cet emplacement avec son ballon et tout ça, bon vu que c'est un animé sur le volleyball, pardon. Et on a certains types de figurines, donc là bien sûr je peux pas tout vous montrer, hein, il y en a beaucoup trop, à part peut-être celles-ci qui sont celles de Kimetsu no Yaiba, donc les Config, donc ça vient tout juste de sortir, donc c'est une nouvelle collection qui vient de sortir avec Nezuko et Tanjiro. Alors on a de sacrés prix, je vous conseille avant toute chose, avant d'acheter vos figurines, je vous conseille avant toute chose de regarder si vous tombez sur une figurine qui vous plaît, de regarder sur tous les sites possibles et imaginables, car il se peut. Et je vous conseille avant toute chose aussi de mettre dans le panier et de regarder le nombre de frais de port que ça va faire. Parce que c'est bien beau de regarder le prix de la figurine. Là, en l'occurrence, on a cette figurine-là est donc en promotion. Donc elle devrait être à 75 € et elle est à 70 €. Mais il faut aussi regarder les frais de port, car certains sites proposent donc des frais de port gratuits à partir d'un certain montant d'achat. Donc il faut regarder si par exemple genre c'est livraison gratuite à partir de 100 € d'achat. Donc si vous voulez acheter une simple figurine, je vous conseille avant toute chose, si vous voulez faire un gros achat ou bien un petit achat, de regarder sur différents sites. Si ça se trouve un autre site va la proposer
peut-être un petit peu plus cher, genre 3 ou 4 euros plus cher, mais au moins vous n'aurez pas les frais de port. Donc finalement, vous déduisez ces frais de port des autres sites, et finalement vous vous rendez compte que le prix est pas si différent que si vous l'achetiez à 69,99 €, mais vous avez 5 ou 6 euros de frais de port, donc finalement vous préférez la payer peut-être 73,99 €, mais livraison gratuite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus rentable, donc je vous conseille avant toute chose d'acheter une figurine et que vous êtes certain de la vouloir, regardez sur tous les sites possibles et imaginables avant toute chose. C'est très important de regarder sur tous les sites qui existent avant de terminer votre commande, car vous risquerez après de le regretter. C'est ce qui m'est arrivé peut-être une fois ou deux fois lors d'achat de figurines. Je me suis rendu compte qu'ils étaient moins chers ailleurs, mais bon, faut pas se faire avoir, faut regarder partout. Donc vous en avez pour tous les choix, vous en avez pour tout, surtout des figurines qui proposent aussi des figurines sur les comics, donc en l'occurrence Batman, Superman, Spider-Man, Iron Man, donc tout ce qui touche aux comics, hein, voilà. En l'occurrence ici vous avez Tony Stark, vous avez Batman, vous avez le Joker, et vous avez plein d'autres choses, donc vous avez le choix. Bon, heureusement les figurines ne s'arrêtent pas à la Japanimation, parce que bon, sinon on se ferait bien chier, hein, forcément. Tous ceux qui voudraient des figurines de leurs héros préférés, genre The Walking Dead, machin, ça doit exister, hein. En l'occurrence ici film et série, je pense que ça existe pour tout. Donc vous avez bien sûr les figurines en catalogue sur commande, donc à vous de demander à des figurines s'ils l'ont, car il se peut que la plupart ils ne l'aient pas. Donc en l'occurrence ici c'est marqué sur commande, donc à vous de cliquer, à vous de regarder et à les contacter pour leur demander, parce qu'il se peut que si c'est sur commande il faut aussi checker. Si je clique par exemple ici, bon là j'ai cliqué au pif, hein. S'il y a marqué en stock fournisseur ou hors stock, il y aura rupture de stock, mais même si c'est marqué en rupture de stock, vous pouvez quand même les contacter, car il y a toujours marqué en stock fournisseur. Par contre, si c'est marqué hors stock sur tous les fournisseurs européens, là c'est mort pour vous, vous l'aurez nulle part. Même si vous allez sur un autre site, ça veut dire qu'en Europe, il n'y en a plus. Donc à vous d'aller chercher sur un autre site si jamais vous voulez ce petit type de figurine. Là vous avez la chance, même s'il est en rupture de stock chez eux, vous pouvez quand même les contacter et leur demander, car il se pourrait que si chez l'un de leurs fournisseurs, en l'occurrence ici c'est marqué en stock fournisseur, ils vont pouvoir s'en procurer pour vous. Donc faites attention, faites bien attention à chaque détail. Donc ça marche pour tous les sites, hein, pas forcément que pour ici, pour des figurines, ça fonctionne pour tous les sites qui existent. Faites bien attention. Donc voilà, vous en bouffez pour tous les goûts ici, Terminator, Rambo, voilà, surtout attention au prix, hein, voilà, parce que sinon vous allez pleurer. Mais bon, ceux qui sont des gros fans de figurines, je comprends complètement qu'ils peuvent se permettre de dépenser 1500 € par exemple. Là on le verra ensuite sur le deuxième site que vous pouvez apercevoir ici, hein, qui est Tsume Art, qui est légèrement connu, hein. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Tsume Art, mais on en reparlera d'ici quelques minutes. Donc vous en avez à peu près pour tous les goûts, pour tous les types de figurines, car vous avez les figurines entrée de gamme, c'est-à-dire les Ban Presto qui sont à peu près entre 25 et 30 €, ça dépend de la collection. Bien sûr, il y a des collections, c'est-à-dire les volumes 1, volume 2, qui englobent certains personnages, peut-être 3 ou 4 personnages sur le volume 1, puis 3-4 personnages sur le volume 2, etc. À vous, si vous voulez faire une collection de tout, soit tout commander en même temps, soit d'attendre et bien vérifier si jamais ces figurines ne sont pas encore disponibles, car malgré tout il y en a qui veulent faire la figurine, ils veulent faire la collection de toutes les figurines de toute la collection, mais ils font pas attention, genre le volume 1 ils en oublient une, sauf qu'elle est en rupture de stock après. Bon, bien sûr faites attention aussi si jamais il y a des précommandes qui peuvent revenir, parce que ces figurines, si les fournisseurs et si les concepteurs voient que ces figurines se sont bien vendues, ils vont pouvoir peut-être en refaire. C'est ce qui est arrivé pour moi et j'en ai recommandé une il n'y a pas si longtemps, on la reverra. C'est sur la collection des pop-up parades, donc je vous reparlerai d'ici quelques minutes. Donc on a aussi du coup les jeux vidéo, bien évidemment, parce que les jeux vidéo on va pas les laisser tomber, hein. Les jeux vidéo voilà, hein, Pokémon, Zelda, Sonic et j'en passe, tu vois, on a pour tous les goûts. Donc ça englobe aussi Japanimation, bien évidemment, pas que jeux vidéo au sens propre, hein, ça englobe tout. Bon voilà, on a des mélanges de tout et de rien. Je vais passer outre tout ça. Voilà. Tiens, par exemple, Anthem, mon 399 €. Hein, Anthem, je vous rappelle le jeu qui a floppé. Hein. Rien que ça. Fate Grand Order, bon, qui est aussi un jeu vidéo. Hein. Donc finalement, ça marche assez bien. Kantai Collection, qui est aussi un jeu vidéo. Donc voilà. Faut pas se laisser avoir par le titre juste jeu vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faut pas se laisser avoir par juste le terme jeu vidéo. Par exemple, si je marque Zelda, par exemple.
Ou si vous ne trouvez pas, voilà, on a des goodies Zelda, on a des mugs, des machins, vous en avez pour tous les goûts. Tiens, la figurine de Link, donc je vous conseille de cliquer, par exemple, vous voulez la figurine de Link, hop, dernier article en stock. Donc à vous de la mettre dans votre panier. Celle-là, je ne l'ai pas, peut-être que je l'achèterai un jour, c'est celle de TP, parce que moi j'ai celle de... vous ne la voyez pas, j'ai celle de Skyward Sword et celle de Breath of the Wild, voilà, qui sont cachées, parce que malheureusement la caméra n'est pas bien mise. Je suis désolé. Donc voilà, en ce qui me concerne, donc comme j'ai pu vous le dire, il y a différents types de collections. Et celle que je me suis procurée, il n'y a pas si longtemps que ça, ce sont les pop-up parades, qui je trouve ont des prix pour la qualité qui sont impressionnantes. Vous avez des figurines qui tournent entre 40 et 45 euros, elle est un maximum 50 euros comme vous pouvez l'apercevoir avec celle de Persona 5. Et je trouve que pour le prix, elles sont absolument sublimes. Je me suis commandé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, celle-ci. Voilà. Donc il n'y en a déjà plus en stock. J'ai de la chance, j'ai pu me la procurer avant que les précommandes se terminent. Donc il n'y en a plus. C'est-à-dire que vous n'avez plus la possibilité. Allez voir sur d'autres sites, hein, bien évidemment. Donc il s'agit de la Goblin Slayer, donc celle du Goblin Slayer, donc qui est la pop-up parade que je voulais il y a un petit moment, sauf qu'il n'y avait plus de ces figurines-là. Du coup, le site le site de Pop-up Parade a décidé pour les fans d'en refaire. Donc il y a quelques jours une nouvelle précommande, donc j'ai eu l'occasion de me refournir cette figurine qui arrivera donc, comme vous pouvez le voir, en avril 2021. Ça fait un peu long, mais vu qu'ils les font toutes en même temps, voilà, ils vont pas faire une par une et les envoyer une par une aux gens, sinon ça serait très très long. Donc le temps de refaire toutes les commandes des figurines, par exemple s'ils en font 100 000 exemplaires, 50 000 exemplaires, ils vont toutes les faire et dès que ces 50 000 exemplaires sont finis, on les envoie. Donc voilà, ils partent du principe que en avril 2021, alors je sais pas si sur d'autres sites ça arrivera plus tôt, mais voilà, vous avez l'occasion aussi d'aller checker sur d'autres sites, même si malheureusement si c'est marqué en rupture de stock. Mais comme c'est toujours des précommandes, parce que la date de sortie est prévue pour avril 2021, allez voir quand même sur d'autres trucs. Donc voilà, comme ici c'est marqué produit sur commande, nous pouvons vérifier pour vous si ce produit est disponible en stock. Alors bien sûr c'est marqué rupture de stock, donc n'allez pas les contacter, ils vont vous dire non mais vous foutez de mode gueule, c'est marqué rupture de stock. Voilà, grosso modo, comment on est poussé à la consommation, hein. Moi, je voudrais beaucoup de figurines, hein. Par exemple, je sais pas, en l'occurrence, je voudrais m'acheter une de Naruto, par exemple, voilà, je sais pas, une de Naruto, allons voir. Il y en a beaucoup des Naruto que j'aimerais me payer, parce que j'ai un petit peu tout. J'ai du My Hero Academia, j'ai du Dr Stone, j'ai du Dragon Ball, j'ai du Fairy Tail, j'ai du SAO, j'ai un petit peu de tout. Et il me manque une Naruto. Donc j'aimerais bien me payer une Naruto. Donc on va checker un petit peu ce qu'il y a chez Naruto, par exemple. Voilà, on est forcément poussé à la consommation. Alors moi, bien sûr, je fais attention à mon budget parce que je ne travaille pas encore. Et je pense que je travaillerai au moment où je vous parle. Oui, oui, c'est obligatoire. Oui, oui, il faut bien travailler pour apporter de la thune. Non, je rigole, je travaillerai, bien évidemment. Je vous ai déjà prévenu là-dessus et j'ai pas besoin de me répéter. Je travaillerai, donc je pourrais peut-être un jour me payer ces figurines, mais il faut faire attention à son budget. C'est surtout au niveau du budget, parce que c'est pas le problème de la qualité des figurines. C'est surtout, est-ce que vous voulez mettre un certain budget dans des figurines, surtout qu'on parle de goodies. C'est des trucs qui vont passer constamment leur temps et tout le reste de leur putain de vie dans des vitrines. Donc à vous de voir si vous voulez dépenser 200 balles ou 50 balles ou juste 30 balles pour une petite figurine simple. Vous voulez pas dépenser des milliers des cents comme moi, que je dépense à peine 30 balles pour des figurines. C'est largement suffisant pour la qualité que ça propose, et c'est juste pour être mis dans une vitrine, pour être montré dans un setup de vidéo ou quoi. Donc finalement j'ai pas envie de dépenser 800 balles pour une Tsume qu'on va voir d'ici quelques minutes, parce que Tsume finalement c'est une autre paire de manches, j'ai envie de dire. Donc voilà, si on tourne un petit peu dans les Naruto, bon, on peut voir malheureusement les secondes nains qui sont pas ouf, mais c'est surtout que, bien sûr, plus les figurines vont être belles, plus la qualité de prix va monter. Mais c'est à vous de voir si vous voulez vraiment dépenser 100 000 euros ou genre juste 30 euros pour une figurine. Parce que bon, les figurines, ça ne s'arrête pas juste à des trucs de 18 cm. Ça peut monter à des vraies figurines de taille réelle à 1,80 m. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça se vend à un prix exorbitant. Mais ça, c'est vraiment pour les gros collectionneurs qui ont un manoir. Là, il ne faut pas abuser, tu vois. Si jamais tu rentres chez toi ou si tu habites chez tes parents et que tu rentres avec une figurine, je sais pas, de Naruto qui fait 1,90 m, les mecs qui vont te regarder comme ça, ils font mais tu vas la mettre où? Bah dans le salon. Mais dis que ta mère. Non, vraiment. Voilà, donc à toi de faire gaffe. Oh, regardez-moi celle-là. Voilà, si ça ne tenait qu'à moi, je la prendrais celle-là. Elle est absolument magnifique.
Elle est incroyable, mon dieu. Regardez là, c'est Naruto en mode sénine. En mode, ouais, en mode sénine, ouais, carrément. Si ça ne tenait qu'à moi, là, je la mettrais dans le panier et je l'achèterais. Oh là là, oh là 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 là. Mon dieu, regardez-moi ces finitions. Alors, aussi, petite fun fact, il ne faut pas se fier à ce que vous voyez sur les photos. Surtout quand il s'agit de précommande. Il faut savoir que la plupart du temps, les photos qui sont faites lorsque les produits sont mis en précommande, ce ne sont pas forcément les produits finaux. Donc il faut faire attention à ce que vous choisissez. Si vous êtes vraiment sûr de vous et que vous voulez la prendre, faites quand même gaffe. Alors bien, malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas faire plus que ça. Donc je vous conseille quand même de regarder un minimum parce que les produits affichés en photo sont pas forcément les produits finaux que vous retrouvez dans les boîtes. Ce que je veux dire, c'est que les produits vont être peut-être un petit peu affinés, les couleurs vont être peut-être légèrement différentes parce que les photos ont été prises dans un certain angle, ont été faites dans une pièce complètement éclairée, donc en l'occurrence ici une pièce totalement blanche avec un certain type d'appareil photo, donc finalement peut-être les couleurs vont paraître plus lumineuses lorsque vous recevrez les figurines, par exemple le noir là va être peut-être un peu plus noir mat, là c'est un noir un peu brillant. Donc voilà, il faut faire attention, il ne faut pas se fier aux photos et à ce qui vous est montré. Et si vous vous bavez un petit peu et puis que ça se trouve vous allez recevoir la figurine, vous allez faire mais c'est pas du tout ce qui est marqué sur la photo et c'est pas du tout ce que j'ai vu, je vais être carrément déçu, j'aurais payé 180 balles pour une figurine et finalement ce sera pas du tout ce que je voulais. Donc faites bien gaffe car il se peut que le produit que vous allez recevoir sera un poil peut-être un peu différent parce que le produit n'était pas encore fini, c'est le produit d'exposition, c'est le produit de test qui a juste été fait en un exemplaire et qui a été pris en photo juste pour mettre la carte du produit en ligne sur les sites de figurines. Donc finalement les figurines qui vont être produites ensuite, les autres modèles, donc finalement les V2, parce que ça c'est des tout premiers modèles et les tout premiers qui ont été colorés pour faire des photos, les modèles suivants vont peut-être être légèrement, ça veut dire pas totalement différent, mais légèrement, avec peut-être une coloris peut-être un peu moins claire, mais voilà. C'est pas pour vous faire peur, c'est surtout pour vous mettre au courant de ce qui se passe, surtout quand vous voulez cracher de la thune et cracher vos cartes bleues et faire cracher surtout de la thune à vos parents, à Noël ou à vos anniversaires, parce que vous voulez ces figurines-là, et quand ils vont voir le prix, ils vont vous dire « Non mais t'es malade ou quoi, c'est le prix d'un SMIC ?» Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut faire attention à tout ce que vous achetez. Donc voilà, en l'occurrence cette figurine, bah, elle est en rupture de stock. Et elle est en rupture de stock chez tous nos fournisseurs, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a en Europe et en France, donc il n'y en a plus nulle part. Voilà, donc n'hésitez pas d'en trouver, vous n'en aurez nulle part ailleurs. Vous pourrez aller regarder sur tous les sites possibles et imaginables, vous n'en aurez pas. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de Dérive Figurines, mais il y a aussi, du coup, je voulais me permettre de parler un peu de Tsume Art, parce que Tsume Art c'est aussi une autre paire de manches. Alors Tsume Art, ils ont la prétention... Et c'est incroyable ce que propose Tsume Art. En plus Tsume Art c'est, il me semble que c'est, alors si je regarde avec vous, il me semble que Tsume Art c'est en Europe en plus, contrairement à beaucoup de fournisseurs et à beaucoup de concepteurs qui viennent du Japon en l'occurrence, surtout du Japon. En l'occurrence Tsume Art il me semble que c'est canadien ou un truc du genre. Luxembourg, ça vient du Luxembourg, donc ça vient d'Europe. Donc finalement Luxembourg les mecs parlent français. Donc bon, bien sûr, les figurines arrivent par bateau, etc. Donc, voilà. Mais vous avez quand même... Vous savez d'où ça vient. Vous savez qui les conçoivent. En plus, vous avez la chance... On va faire un petit peu le tour. Genre, par exemple... tiens, par exemple, celle de Kojiro Yuga. Par exemple. Partons de ça. Ça, c'est pour la sortie. Bon, voilà. J'ai envie de chialer. Voilà. 629 €. Bon, elle est incroyable. Elle est magnifique. Quand on voit les... Par contre, elle, vous avez aucune putain de... problème sur ces figurines là. Alors eux aussi vous préviennent que attention, ce sont pas forcément les produits finaux. Il me semble que c'est marqué quelque part, voilà, dans un souci d'amélioration constante de la qualité de ces produits, la SA Tsume peut être amenée à devoir modifier les caractéristiques de ces produits. Donc il se peut que ce qui est marqué ici, ce que vous voyez, sera peut-être différent, peut-être, je sais pas, une ligne, peut-être que le bras sera peut-être un petit peu plus musclé, peut-être... Ça, ce sont les modèles d'expo. Voilà, ce que je vous ai dit ici, ça marche pour tout. Et également pour les Tsume.
Mais attention, là par contre, on a une qualité de figurine qui est indescriptible. Là, vous pouvez pas vous plaindre. Là, vous avez une qualité de figurine, les amis. Mama, j'ai pu en voir une dans dans un magasin il n'y a pas à 10 minutes de chez moi. Hein. Il y a celle de Ace, pour ceux qui la connaissent, donc je vais vous la montrer, celle de Ace. One Piece. Donc voilà, vous avez le choix un peu pour tout. Hein. Vous avez des figurines qui sont plus abordables, en l'occurrence One Punch Man. Donc on a les X extra. Donc on a les extras qui sont dans une qualité beaucoup plus appréciable et au niveau de la qualité figurine. Voilà, bon, voilà, rien que ça. Rien que ça, regardez, 65 €. C'est bon pour vous, moi j'achète. Hein. Voilà, 65 balles pour le prix et pour la qualité. C'est quasiment aussi beau qu'une pop-up parade. Voire même beaucoup plus beau qu'encore qu'une pop-up parade. Pour juste 10 balles pour quasiment 20 balles de plus en fait. Donc voilà. Après, bien malheureusement, vous avez du My Hero. Bon voilà. Regardez pas les prix parce que vous allez pleurer sinon. Donc si je recherche One Piece. Par exemple, je voulais vous montrer la Ace que j'ai vue. One Piece, donc oh merde. Peut-être Ace. Voilà, celle-là. Voilà, celle-là. Celle-là, je l'ai vue dans un magasin près de chez moi. Je peux dire que je l'ai vue de très près, du coup, parce qu'elle est sous verre en plus. Elle est sous un socle de verre de chez Tsume, c'est-à-dire qu'on a le dessous de verre avec le socle et la figurine qui sont vendues avec. Bon, bien sûr, la figurine, elle est à 699 €, mais comme c'est une édition limitée, bon, chez mon magasin, ils la vendent à 899. Voilà, ce qui est un petit peu du foutage de gueule, mais comme la figurine est maintenant introuvable sur le marché, donc c'est logique que pour se faire de la marge, ils la vendent à ce prix-là. Mais je peux vous dire que ce qui est ici et ce qui est sur la figurine, c'est exactement la même chose. Je peux vous dire que la qualité de la figurine, vous avez absolument pas à vous plaindre du prix. Ça vaut son prix. Donc voilà. C'était un petit peu la présentation et mon envie de baver, de vous faire acheter des figurines, parce que j'aime bien ça aussi, vous faire baver, vous faire cracher de la thune. C'est mon but. Je suis là pour ça, pour vous faire cracher de la thune. Donnez-moi de la YouTube monnaie, comme ça je pourrais m'acheter plus de figurines. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir pas trop donné envie quand même d'acheter des figurines, car encore une fois, on est tous poussés à la consommation aujourd'hui. On a tous envie, même si on n'est pas là pour ça, vous êtes obligés, quand vous allez en convention, vous passez devant un stand de figurines, vous n'êtes pas obligé de les cracher. Vous êtes obligé de cracher de la thune. Obligatoirement. Vous ne pouvez pas vous empêcher de cracher de la thune. Même si vous voulez pas. Même si vous n'êtes pas là pour ça et que vous n'avez pas le budget pour acheter une figurine, vous allez obligatoirement cracher au moins 50 balles pour acheter une figurine. C'est obligé. Obligé. Me dites pas le contraire. Me dites pas le contraire. Qui d'entre vous a déjà réussi à résister à acheter une figurine en convention? Dites-le moi en commentaire. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.